Bonjour à tous les gars. Vidéo, capsule de préparation pour les matchs d'aujourd'hui que vous devez regarder avant les débuts du match. Alors, on va parler sur trois sujets importants qu'on va changer, la sortie de balle, les pressings et les appuis remis qu'on a travaillé cette semaine. Alors, on retourne avec notre 3-4-3 avec quatre milieux qu'on voyait là, un attaquant, deux pistons et trois défenseurs derrière. Alors, normalement, ce qu'on faisait à la pression, c'était suivre chacun son joueur. Mais là, ce qu'on va faire, c'est continuer à orienter les porteurs du ballon vers le côté pour qu'on soit capable de les presser sur un seul côté. On va laisser, vous allez voir qu'après les bascules, on va laisser deux joueurs libres là. Ça va être des joueurs qui ne devraient pas recevoir la balle. C'est pour ça, quand vous allez faire vos bascules, c'est essentiel que vous soyez capable de les faire comme il faut. Alors, par exemple, si Ballon il joue avec, là on va voir la vidéo, la séquence vidéo avec Boucherville, contre Boucherville, qu'on avait fait match amicaux en mois de mars. On jouait, eux ils sortaient avec un 3-4-3, là, alors trois défenseurs, quatre milieux et trois attaquants. Avec beaucoup de mobilité au niveau de ces attaquants, ce qui fait que c'est un petit peu difficile de faire la couverture et les cadrages. Alors, si il joue avec son défenseur droite, comment ça va fonctionner mes, euh, mes cadrages. Alors, là, je vais avoir un de mes milieux qui va sauter sur lui. Tac. Il va avoir mon attaquant qui va faire la couverture du milieu ici. Et comme je vous avais dit, l'idée de cet attaquant, ce n'est pas enlever le ballon directement, mais c'est l'orienter vers les côtés pour que après ça, on puisse, dès qu'il va jouer avec les latérales, on puisse les prendre ici avec les pistons. Ce qui va y arriver ici, là, c'est que souvent, vous allez voir que cet attaquant-là, il décroche beaucoup. Ce qui fait en sorte qu'il va faire monter beaucoup mon défenseur gauche. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici, là? Et vous voyez là, si mes deux milieux, ils vont monter là et ils vont monter là, la bascule de deuxième milieu offensif, là, des mots deuxième 10, ça va devenir ici basculer pour créer la supériorité ici au milieu et créer deux joueurs qui vont être libres de ce côté-là. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ça va être ça, c'est un espace qui est facilement attaquable. Si, mettons, lui, il fait son appui remise, puis après ça, il décide d'attaquer ici. Là, vous voyez que c'est un espace quand même assez difficile à couvrir. Et ici, on jouerait avec deux. Et là, on est en égalité, ce qui n'est pas idéal. Là, parce que si jamais on perd en duel individuel, ça va être difficile de se rattraper. Alors, qu'est-ce que je veux? C'est que si jamais je me trouve la balle, il va à droite, et la balle, il va à droite, qu'on bascule ici, là, que mon défenseur il vient couvrir le milieu avec l'autre défenseur qui va rester et que mon piston du côté opposé, il vient basculer de ce côté-là pour former encore la ligne des 3 et en avoir ici encore une supériorité de 3 contre 2. Pour que si jamais la balle est jouée vers là, mais là mon défenseur il va sauter ici et si jamais on avait essayé de faire la couverture, ben, ça soit lui qui va prendre la couverture puis là on va être couvert au milieu. Parce que vous allez voir c'est comment ces espaces-là étaient mal couverts lorsqu'on faisait les pressions. Ben, c'était pas votre faute, mais euh, c'était un petit peu une erreur de ma part parce que je vous demandais de faire ça. Alors, comme vous voyez là, il y a deux joueurs libres. Ces deux joueurs-là, on les laisse libres parce que normalement, si la balle il revient de ce côté-là, il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir. Il faut bloquer la passe vers le milieu. Si ça revient vers le gardien, mais là, après ça, on s'organise, on couvre bien notre milieu et on n'y va pas. On attend juste la prochaine passe pour savoir vers quelle direction on s'en va. Alors, si vous voyez bien là, encore, je vous montre ici. Si la balle il va à droite, c'est mon 10 gauche qui va. Là, mon piston qui va sur les latérales. Mon attaquant centre qui va vers les milieux à eux. Il y a lui, mon autre 10, qui va venir un petit peu chercher quel joueur va être libre pour créer une supériorité ici au milieu des 3 contre 2. Celui-là, on les laisse. Puis là, tout dépendant de combien de joueurs ils vont laisser de ce côté-là. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on bascule et que mon piston vienne basculer pour laisser la balle ici. Là. Normalement, la balle ne peut pas sortir. Si ça joue vers ces joueurs-là, il faut, il faut qu'on soit, il faut qu'on soit rapide sur les cadrages après. Là. Mais c'est dangereux parce qu'on va avoir deux joueurs qui sont libres. Là. C'est ça le risque qu'on va prendre. Là. Mais en sachant que vous allez faire votre pression comme il faut, on va être capable de la faire. Alors, en continuation, je vous montre la vidéo du match contre Boucherville. Alors,
Là, ballon qui part du gardien. Alors déjà, l'erreur ici, c'est quoi? Si déjà, nous, on a décidé de jouer avec un bloc haut, vous voyez qu'on est tous en zone 2. On joue avec un bloc semi-bas, on est comme en zone 2 et on accumule beaucoup de joueurs ici, là. Si on avait une équipe qui n'était pas capable de faire, qui était très bon dans sa sortie de balle, peut-être qu'on aurait pu jouer de cette manière-là. Mais si notre intention c'est presser, vous comprenez qu'on est trop loin de l'action. Et quand ce joueur-là, il va recevoir la balle, ben, il va avoir beaucoup de temps pour penser, beaucoup de temps pour réfléchir. Et c'est ça qui va y arriver. Alors, si vous voyez, là, il joue. Déjà, il avance parce qu'il a l'espace. Et là, il manque d'agressivité, aucune réaction. Si vous voyez ici, là, ça, lui, c'est Mansour qui reste avec les milieux à eux. Mais pourquoi il reste avec les milieux à eux et il n'est pas avec l'attaquant? Parce que Zach, il est un petit peu trop vers l'arrière là. Vous voyez, ça c'est l'égalité dont je vous parlais tantôt là. Il faudrait que Zach il vienne prendre les milieux là pour que Mansour il puisse basculer là. Si les milieux défensifs aujourd'hui, vous restez trop en arrière, on peut pas, on laisse un espace et nécessairement on va laisser un joueur libre ou on va pas pouvoir faire notre pression comme il faut. Alors vous voyez, Mansour aurait dû aller chercher ces joueurs-là ou mon attaquant, mon neuf, il aurait dû attaquer. Là, Tin, je pense qu'il est quand même dans une bonne position parce qu'il vient serrer un petit peu. Là, Farrell, il va avec beaucoup d'intensité, mais aucune intention. Parce que l'intention, la course aurait dû être par là pour essayer de rebloquer la passe vers le milieu, qui est finalement ce qui arrive. Et là, s'il avait joué au milieu et Mansour était là, on aurait pu gagner un ballon au milieu. Mais bon, là, il part. Ballon vers le milieu. Là, on aurait dû le cadrer parce qu'on était à 3 contre 3. 1 contre 1 là. Si vous voyez bien là. Là, l'appel ici. Ok, attendez, je vais vous montrer. Ok. On revient. Ok. Là, ça joue ici. Là, vous voyez l'espace dont je vous parlais tantôt là. C'est cet espace-là qui est dangereux. Là, j'ai besoin que Maxime, il vient, mon dernier défenseur, il vient couvrir l'espace qui est là. Et mon défenseur gauche vient basculer. Et mon piston de l'autre côté, il vient occuper la place pour qu'on soit à 3 contre 2. Parce que vous voyez, si les défenseurs de ce côté-là, ils suivent les liés, on laisse un espace qui est quand même très très difficile à défendre là. Qui l'a pas vu, heureusement. Parce que l'appel aurait pu être vers là. C'est bon, là, Ross était proche de son latéral, il l'a suivi, tac, tac, tac. Mais bon, il décide pas de jouer loin. Là, on ne les oriente pas encore. On est tard, surtout. Non. Là, Mansour il décide d'aller. Et là, après ça, si on décide d'aller sur les gardiens, on laisse un joueur libre, puis notre pression, il sert à pas grand-chose. Et là, après ça, ils vont jouer sur un dégagement. Alors, quoi retenir de cette action-là? Un bloc qui est quand même, si on décide de presser un bloc haut, ben, il faut qu'on soit un bloc haut, il faut qu'on soit plus proche pour qu'on laisse un petit peu moins de temps pour les porteurs du ballon et être compact, là, monter le bloc au complet. Là. Puis ça va être vraiment à mes défenseurs, à mes attaquants d'aller regarder qui y a derrière, comment on cadre. Si je vois que moi je suis en train de cadrer un milieu offensif du côté à eux, mettons pour l'attaquant central, pour l'attaquant pointe, mais il faut que je parle à mon milieu pour qu'il vienne combler cet espace-là. Là. Il faut être courageux dans, les, dans le pressing. Après ça, je vous montre une action, une deuxième là qui était un petit peu mieux, 18, 19, 38. Alors là, ballon qui sort encore du gardien. Là, dans cette action-là, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'on est déjà plus proche. Même chose, Jonathan, il fait ce qu'il a à faire. Il suit, il suit son ailier là, jusqu'à là, là. Mais là, c'est quoi le problème? Les infériorités ou les 2 contre 1 qu'on est là, là. C'est bon? Alors, fais attention. Samy, il vient de finir l'action ici, je pense. Alors, c'est pour ça qu'il est loin comme ça. Il aurait dû rester là. Parce que c'est le joueur le plus proche. Isaac aurait dû aller prendre ces joueurs-là. Et après ça, aller voir Sheriff où il est où pour qu'il fait la bascule et qu'on soit toujours à 3 défenseurs là. C'est bon? Mais bon. Là, on y va. On n'est pas clair. Là, ça revient vers les gardiens. On attend. On attend où il va jouer. Là, Tine aurait dû aller plus vite. Ok, il revient encore sur les gardiens. Là, le problème, c'est quoi là? C'est ces jours-là, il est libre complètement là. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ben, c'est Eliane aurait dû venir plus proche de ces joueurs-là. Ça, c'est l'attaquant pointe. Normalement, il est pris par les défenseurs centrales. Pas besoin de le coller. Là, ça bascule de l'autre côté. Farrell, belle intensité, très bien. Il va, il attaque complètement. Là, vous voyez, là, on les a. Le problème, c'est que Céliane, il faut être proche. Il faut être proche
sur la pression. Si vous êtes loin de vos joueurs, vous les laissez le temps, notre pression ne sert à rien là. Il faut être collé, il faut les coller, 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 coller. Là, il arrive, on l'oriente bien. Il joue avec, il joue avec son milieu, c'est correct là, on l'oriente à moitié, mais il joue avec le milieu, mais normalement on aurait dû être là. Alors vous voyez là, notre 1 contre 1, on l'a perdu là. Notre 1 contre 1 ici, on l'a perdu encore. Et là, l'ailier que Jonathan a suivi depuis le début, il a laissé une fois, il a joué avec la balle, tac, on l'a perdu encore. C'est bon? Alors, dans cette action-là, ça nous permet d'appeler ça débasculer, il faudrait que Ross y revienne de l'autre côté. Alors, dans cette action-là, les pressings étaient mieux. C'est quoi le problème? C'est que vous étiez trop loin de vos joueurs. Et c'est ça le problème souvent que vous avez. C'est des fois, vous prenez les joueurs, mais vous êtes mou. Vous n'avez pas cette intensité pour aller jouer les 1 contre 1. C'est essentiel, les gars. Si vous êtes capable de gagner vos 1 contre 1 à la pression, on va être capable de faire on va être capable de faire mal. Parce que si vous perdez, si vous ne gagnez pas le ballon dans les 1 contre 1 à ce moment-là, ben, ça veut dire que tout l'effort des autres, c'est un effort collectif. Ça veut dire que si vous ne faites pas votre effort à 1 contre 1, ça veut dire que l'effort de tout le monde a servi à rien. C'est bon? Parfait. Maintenant, on va passer au match contre Boréal, un des nos meilleurs matchs, à mon avis. Là. Et là, je vais vous montrer deux actions, deux bonnes actions au niveau des appuis remises, troisième, et une piste d'amélioration. C'est bon? Alors, on commence avec 18-18. Dans cette action-là, déjà, notre pressing n'est pas idéal ici, mais au moins, on est capable de prendre nos joueurs. 1, 2, on est en égalité. Ludo, il prend ici les joueurs du milieu, là. Il faut lire aussi un petit peu le jeu. Alors là, gardien, il décide de jouer avec son milieu. C'est qui doit le cadrer? Les joueurs les plus proches. C'est ça que Ludo il fait. Il récupère. Il touche son ballon. Farrell, au lieu, il aurait pu se tourner. Mais ce qui rend encore plus fluide l'action, c'est qu'il s'appuie directement là parce qu'il voit déjà deux joueurs arriver. Alors, il s'appuie encore avec Ludo. Et là, après ça, vous voyez, on accumule des joueurs avec notre appui remise, avec une, deux. Et après ça, hop, on joue troisième et on a un joueur tout seul. Malheureusement, on rate là. Mais c'est à ça qui nous sert les appuis remises. C'est juste que ça soit plus fluide, qu'on soit capable d'attaquer plus vite. Maintenant, je vous montre en action avec une piste d'amélioration. OK. Alors, action, ça part du gardien. Déjà, un concept un petit peu. Les milieux, s'il vous plaît, essayez de trouver ces intervalles-là. C'est bon. Alors, il a le temps. Ludo, il reçoit son ballon. Alors, ici, la meilleure option aurait pu s'appuyer rapidement pour qu'on puisse jouer avec ces joueurs-là qui sont au milieu. Et après ça, que Ludo il continue sa course. Et peut-être que la prochaine balle qu'il va recevoir, ça va être face au but. Mais là, ce que vous avez constamment, ce que vous faites constamment, c'est jouer quand vous êtes dos au but pour chercher des duels qui sont plus compliqués à gagner. Là. Tu sais, si vous jouez, faites ça simple. Là. Je ne vous dis pas de les faire tout le temps, mais je vous les d'essayer les plus que vous pouvez. Là. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans cette action-là, Ludo il tourne. Alors ça part. Ludo tourne. Et là, ici, ça va. Là, c'est vrai qu'on est en 2 contre 2, mais là, on s'isole. On est en 2 contre 2, 2 contre 1, là. La balle, il sort. Alors, c'est une action qui montre un petit peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Qu'est-ce que moi je veux? Je veux que là, on va jouer avec 4 milieux. Souvent, ces 4 milieux, ils vont devoir s'associer. La situation que je veux, si vous êtes dos au but et si vous n'avez pas d'espace derrière, c'est tac, tac. Et après ça, on joue avec un troisième comme on l'a fait à la première action. Et les meilleurs exemples de qu'est-ce que ça peut faire un appui remise, c'est les buts qu'on a marqués ici à la 64. Alors, des bons exemples de qu'est-ce qui peut faire une bonne appui remise, ben, c'est les buts qu'on a marqués avec Boréal. Alors, là, on sort avec Maxime. Vous voyez les espaces, les intervalles qui s'écrivent quand on occupe bien la profondeur, mais c'est à ça qu'il faut en profiter. Alors là, à ce moment-là, je pense que Farrell, il jouait comme un piston gauche, il jouait piston droit. Alors, il voit qu'il y a un gros espace ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Son appel, il est où? Dans ces intervalles-là. Il vient chercher, mais là, il attire un joueur. Si j'attire un joueur, c'est où l'espace? Derrière lui. Et c'est ça qu'on va essayer de profiter, vous allez voir. Là, Farrell, il sort très bien. Il appuie directement avec Elias. Et là, l'espace qui nous permet de gagner, ben, c'est tout ça. Et là, vous allez voir que Elias, il joue à Vicente. Vicente, il prend excellent l'espace. Elias, il continue sa course. Essentiel à faire aussi, là, qu'on fait moins, là, pour avoir les plus de joueurs offensifs.
Tout le monde continue sa course, même Eric ici. Il permet de gagner encore plus de temps pour les porteurs du ballon s'il fait ça appel en profondeur. Allez, ici, il joue son 1 contre 1, il gagne, c'est parfait. Peut-être j'aimerais que mon attaquant pointe, il reste de ce côté-là parce que j'ai déjà une option ici, puis on occupe mal les centres. Mais bon, c'est bon, vous allez voir qu'après ça, Ludo, il fait son appel et on finit par vraiment un beau but là. Alors c'est ça qui vous fait les appuis remises. Les appuis remises troisième, c'est très difficile de faire un appui remise troisième parce que vous accumulez, eux, ils veulent presser où vous êtes, mais après ça, vous allez avoir des espaces, vous allez en profiter les espaces qui vont se créer. On fait une passe négative pour essayer d'avoir des espaces en avant là. Pour une passe positive appelée, mais je ne peux pas faire passe négative sans gagner l'espace. Finalement, ce que je veux, c'est attirer un certain nombre de joueurs dans une certaine zone, comme on l'a fait ici, pour essayer en profiter après les espaces qu'eux ils vont nous laisser. Dernière fois, je vous montre l'action au complet. Alors, appui remise, tac, Vicente qui joue l'action, Elias qui fait un, continue sa course. Et là, après ça, on finit par remplir. Alors, un de nos meilleurs matchs, on a fait beaucoup d'appui remise à ce moment-là. Alors, je veux qu'on continue à ça. Il faut respecter les plans. Bon, je ne peux pas essayer de faire mon jeu là. On a essayé de travailler un système, on a essayé de travailler une façon de jouer, ben, on va essayer de l'appliquer. Après, je reviens un petit peu. J'ai fini avec la, à la sortie de balle. Alors, si on est là, je veux que mon défenseur central il soit à côté de mon gardien. Là, après ça, je vais avoir mon défenseur ici, mon autre défenseur de ce côté-là. Ballon ici, tac, tac, tac. Après ça, je vais avoir deux milieux, mes deux milieux défensifs qui vont être chacun d'un côté. Je vais avoir mes pistons qui vont être bien ouverts. C'est eux qui vont me permettre que le latéral à eux ne vienne pas me presser. Après ça, je vais avoir les deux ici et je vais avoir mon attaquant là. Alors si, mettons, ils ont une ligne de 4, 1, 2, 3, et mettons 4 avec lui, et après ça, ils jouent 4-3-3 avec un milieu, comme ça, tac, tac, et ils ont trois attaquants, 1, 2 et 3. C'est bon, alors je fais juste basculer ça, tac, tac. Alors, si après ça, eux, ils vont nous presser en 4-3-3, alors qu'est-ce que ça va faire là? Ce que je veux là, c'est que lui, il va monter nécessairement là ici. Je veux qu'il y ait mon attaquant, il se place entre les deux pour qu'il vienne fixer ici. Puis lui, mes deux pistons, ils vont fixer les deux latéraux ici là. Alors, avec trois joueurs, on fixe 4 pour essayer de générer la supériorité ici là. Je joue ici. Si après ça, eux, ils viennent presser ici, ça va être à mes 10 ça va être à mes 10 d'aller chercher les intervalles qui sont là. C'est bon. La supériorité est où? La supériorité est ici. Si lui descend, si mettons leur milieu à eux, il descend avec mon milieu là, ça veut dire qu'on va avoir des intervalles ici qui vont être difficiles à descendre parce que lui va rester là. Et c'est ça la supériorité ici que je veux créer. Dès que je reçois le ballon, s'il est ouvert ici, peut-être que la meilleure passe ne va pas être avec mon milieu là, mais peut-être avec mon milieu, avec mon 10. Et si mon 10, il s'est fait prendre tout le temps par les mêmes joueurs parce qu'eux, ils basculent puis ils laissent ces joueurs libres, là, mais ce que je peux faire, c'est peut-être l'attirer pour qu'après ça, mon piston, il vienne prendre l'espace ici comme l'avait fait Farrell au début. C'est bon? Occupation d'espace. C'est ça la clé du match. Alors, retenez vos rencontres, regardez la vidéo plusieurs fois. On fait un retour avant les matchs. Merci.